Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de la saison 3 de ReZero. Et aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur l'épisode 6 qui avance un petit peu la situation à Pristella. Donc, globalement, Subaru va être récupéré par Priscilla, qui visiblement, de ce qu'on apprend dans cet épisode, fait le tour un petit peu des abris de la ville où se trouvent les habitants. Dans l'espoir qu'avec l'aide de Liliana, on a 2 ou 3 chansons dans cet épisode, alors parfois très courtes, globalement très courte. Ouais, Liliana, en fait, grâce à ses chants, grâce à sa voix, va permettre de faire redescendre un petit peu le niveau de stress des habitants de la ville. Parce que on rappelle que ce sont des civils. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs de la famille de Garfield, pour le coup. Mais voilà, donc les civils, ils font quand même face à une situation qui est pas évidente. La ville de Tristella s'est fait complètement, chercher un mot, pas dépossédée, mais ouais, la ville de Pristella s'est complètement fait attaquer et dominée par 4 évêques des péchés capitaux. Donc ils sont quand même dans une situation pas évidente. A priori, ce sont pas des combattants. Ils viennent de se prendre une écluse qui s'est ouverte et qui a ravagé une partie de la ville. Donc ouais, le moral, il est vraiment pas au beau fixe, quoi. Et en fait, Priscilla s'est donné pour mission d'escorter Liliana dans tous les abris un petit peu de la ville. Puisque donc on apprend que Priscilla est quand même... je crois qu'on l'avait déjà vu. On avait des petits indices de ça dans le premier épisode, je sais plus très bien. Mais en gros, voilà, Priscilla a une épée en rapport avec le soleil, visiblement, qui est liée à l'élément du feu. C'est ça, je crois, qui l'a rendue assez populaire depuis le moment qu'on l'avait pas vue depuis la sélection. Et en gros, donc, elle est capable de défendre Liliana et donc Subaru dans cet épisode-là contre des chimères, donc qui a priori seraient... Alors, on ne sait pas si ce sont des êtres humains à la base, comme les mouches qu'on avait vues dans l'épisode précédent, mais c'est probablement les créatures qui sont sorties des œufs qu'on avait vus notamment sur la place de la mairie, il y a quelques épisodes en arrière. Et donc c'est très probablement Capella qui est à l'origine de tout ça. Par rapport à Capella, justement, donc on va voir que le sang du dragon qu'elle a injecté à Crush et à Subaru, apparemment, est l'un des cadeaux qu'a fait le dragon Volganica, je crois que c'est comme ça, à la famille royale de Luginica. Donc, ça, comment dire, ça appuie d'autant plus que Capella, effectivement, est une ancienne membre de la famille royale, il y a une petite cinquantaine d'années, je crois, au niveau des dates. Et en gros, Priscilla va faire une coupure sur la jambe de Subaru, puisqu'il a été infecté au niveau de la jambe. Il y a comme des nervures, comme des veines qui courent un petit peu le long de sa jambe. Et en gros, la plaie va se refermer là où une autre blessure dans une autre partie de son corps ne va pas se refermer. Ça n'a pas l'air d'être particulièrement douloureux pour Subaru, mais on va apprendre dans la suite de l'épisode que Crush, qui s'est également fait infecter par ce sang-là, apparemment a été un petit peu défiguré sans qu'on ait vraiment de visuel. Ce qui m'a un peu surpris, d'ailleurs. Alors, c'est peut-être juste pour garder la surprise pour plus tard. Mais c'est vrai qu'on va voir que Félix est particulièrement affecté par ce qui s'est passé, au point de gifler Willem pour n'avoir pas pu la protéger, en fait. Mais on n'a pas de visuel sur exactement qu'est-ce qui s'est passé pour Crush. On apprend également que le lasso qu'avait Subaru a été utilisé pour l'attacher au dragon, au fameux dragon noir. Et donc Subaru finit par le récupérer dans cet épisode-là. Voilà. On va avoir une petite réunion de crise entre Julius, Anastasia et Subaru pour un petit peu remettre à plat la situation. Donc on nous explique que, donc on rappelle les 3 conditions qu'a mis Capella sur la ville de Pristella, en plus de récupérer les restes de Typhon. Ils veulent récupérer donc l'esprit artificiel qu'est Béatrice, le livre de la sagesse. Et effectivement, cet épisode m'a permis de me rafraîchir un petit peu la mémoire à ce niveau-là. En fait, c'est le livre de la sagesse, il en existait 2, de ce que nous explique Subaru à l'origine. L'un était le livre qu'avait Béatrice et qui était censé
un petit peu guider tout son destin, tout son futur. C'est pour ça qu'elle a attendu quelqu'un pendant si longtemps et que c'est Subaru finalement qu'elle a décidé de suivre. Et le deuxième, si je ne me trompe pas, était en possession de Roswald. Roswald? Je sais plus au niveau des noms. Mais le maître, le gars qui hébergeait Emilia. Et on a une image de Ram, donc est-ce que du coup c'est elle qui l'a brûlé? Parce que j'ai souvenir qu'il y avait eu tout un délire à propos de ça, mais niveau timeline, je sais plus très bien où c'était. Mais voilà, donc en théorie, les deux livres de la sagesse ont été brûlés, donc il y a une des exigences qu'on va pas pouvoir faire. Bien évidemment, on leur donnera pas Béatrice, et Emilia, Subaru n'a absolument pas l'intention qu'elle se marie avec Régulus. Donc voilà, la théorie qu'ils ont, c'est que peut-être que les évêques ne sont pas au courant que les livres ont brûlé, ce qui pour le coup serait pas déconnant, ça s'est totalement passé dans la saison 2 avec le sanctuaire. Et il y avait vraiment que Subaru qui a pu parler à Echidna réellement. Bon, il y a bien Emilia, mais Subaru est le seul qui s'est retrouvé dans cette dimension un petit peu surréaliste, où il a pu parler à toutes les sorcières, Satella et Echidna compris. Et Typhon d'ailleurs aussi. Donc, ouais, Subaru a des informations que ne peuvent pas avoir les autres, et notamment les évêques. Peu importe à quel point ils se croient capables de l'amour ou de l'attention à des sorcières, peu importe laquelle ils ont choisi. Voilà. Et donc Subaru va faire tout un speech en disant que oui, c'est le chevalier d'Emilia et il compte pas l'abandonner, mais en même temps, il a conscience qu'être un chevalier, c'est également protéger les autres. Il prend un petit peu Julius à partie en lui demandant si lui aussi c'est pas un petit peu comme ça qu'il le sent. J'imagine que c'est pareil pour Félix et pour Reinhardt, et pour Hal aussi également. Et donc voilà, il dit ils vont défoncer globalement les évêques, ils vont reprendre la ville, et ils vont faire en sorte d'avoir une happy end. C'est comme ça que se termine l'épisode. Alors moi dans ma tête je suis pas contre, hein. Vraiment pas. Mais c'est du re-zéro. On est qu'à l'épisode 6. Je sais bien, je crois qu'ils ont prévu d'adapter l'arc 5 et l'arc 6. Je sais pas si ça va réussir réellement tenir sur la longueur. On verra bien. C'est aussi ça qui est bien, c'est que je ne connais pas vraiment l'histoire à ce niveau-là. Donc on verra. Et on a également une petite partie qui se concentre sur Emilia, qui globalement n'a pas l'intention de juste attendre qu'on vienne la sauver et de laisser les gens souffrir par sa faute. Donc, elle va s'habiller avec la tenue que la femme numéro 154, je crois, de Régulus lui donne. Régulus va très vite se rendre compte que, bon, bah, suite au message de Capella, bon, bah, c'est pas vraiment Emilia est pas forcément dans les meilleures dispositions ever. Et voilà, elle va lui expliquer qu'elle est juste un petit peu fatiguée, elle va demander à pouvoir aller se reposer. Régulus va se dire que effectivement c'est ma faute de ne pas avoir fait attention, mais également celle qui était à côté de toi. Donc il a manqué de tuer l'une de ses femmes, hein, celle qui est avec Emilia depuis le début. Mais Emilia va lui sauver la vie. Cette personne-là va s'excuser, enfin va la remercier de lui avoir sauvé la vie, mais va lui expliquer que le mariage c'est pas forcément toujours heureux, qu'elles n'ont pas forcément le choix et qu'il vaut mieux faire profil bas pour rester en vie, quoi. Ce qui est effectivement terrible comme situation et Emilia n'arrive pas à l'accepter. Elle va du coup décider de congeler totalement cette femme pour pouvoir commencer à s'échapper et va surprendre une discussion entre Régulus et probablement Capella qui va nous expliquer, enfin qui va mettre en avant le fait que c'est pas elle qui a ouvert l'écluse. Alors, si c'est pas elle, est-ce que c'est l'un des deux autres évêques? Pas impossible, puisque Régulus dit que oui, bon, c'est pas trop son délire là, il veut bien les laisser s'amuser un petit peu, mais bon, là c'était peut-être un petit peu trop quand même. Et donc, mystère qui se pose là, est-ce qu'effectivement on aurait une troisième personne, troisième camp, entre guillemets, qui serait responsable de ça? Peut-être peut-être un des membres du Conseil des 10, euh, peut-être Hal, sait-on jamais, vu qu'il a disparu et qu'apparemment il n'a pas été foutu de remettre la main sur Priscilla depuis le temps. Bon, très bien, pour quelqu'un qui était censé chercher sa maîtresse, bon, il n'est pas des masses pressées, je trouve. Puisque donc, alors que Régulus s'en va pour aller préparer le reste du mariage avec le reste de ses concubines, Emilia va récupérer le miroir bavard qui lui a permis de communiquer avec Capella.
le miroir va s'activer et en fait, on va se rendre compte que bah, c'est Hal qui est au bout du fil. Alors, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ce miroir est relié uniquement aux membres du culte, quoi que ça veuille dire, ou est-ce que tu peux interagir avec n'importe qui? Parce que du coup, ça pose la question sur la loyauté de Hal, ça peut poser des questions au niveau trahison et autres. Par rapport à des informations que j'ai sur la suite de l'histoire, notamment l'arc le plus récent qui s'est terminé en visuel, en roman, je pense pas, mais sait-on jamais, il y a peut-être des trucs encore à apprendre. Donc, c'est toute la question, c'est comment réagit ce miroir bavard? Ça va jouer sur la suite des événements pour moi. Parce que du coup, Emilia a bien l'intention de prévenir Subaru de ce qui se passe, quoi. Elle se trouve dans le 3e quartier, et donc elle suppose que Capella est dans le quartier numéro 1, de par la discussion que Capella a eue avec Régulus. Donc voilà, elle essaie un petit peu de se faire une petite map de la ville, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, Emilia qui n'a pas l'intention de rester juste plantée là, qui essaye de faire des trucs. On apprend également que Régulus avait à la base 291 femmes, je crois, mais qu'il ne lui en reste plus que 54, Emilia comprise. Donc, qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'elles ont subi un coup de colère ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? On ne sait pas, puisqu'on sait que Régulus, ça fait au moins une bonne centaine d'années, tout comme Beltégeuse, qu'il est en vie, il était avec Pandora quand elle a attaqué le royaume d'Emilia. Donc voilà, qu'il ait eu autant de femmes ne me surprend pas, surtout qu'il a l'air de se baser sur des critères assez simples malgré tout. Donc voilà, et donc elles sont toutes en train de préparer la fête. Voilà, rien de plus à dire sur cet épisode. On n'a pas eu d'opening, on a juste eu les crédits, donc ça pose le ton de l'épisode, ça pose que ça reste un épisode important. Toujours sympathique d'entendre l'ending à la fin, et puis bah voilà. Hâte de découvrir l'épisode 6, ce que nous réserve la série. Et puis bah en attendant, écoutez, portez-vous bien, et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. Allez, bye les gens.